Est-il possible d'avoir des sentiments sans être amoureuse? Est-ce qu'un homme peut avoir des sentiments pour vous sans être amoureux? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous parler de cette question qui revient. Ouais, j'ai des sentiments, mais il me dit qu'il a des sentiments, mais qu'il n'est pas amoureux. Que faire? Comment faire? Est-ce que c'est possible même que vous ayez des sentiments pour un mec sans que ce soit de l'amour? Oui, c'est tout à fait possible. C'est très souvent confondu. Par exemple, le désir, l'attirance peut être confondu avec l'amour. Le désir d'être en couple, l'envie d'être en couple peut être confondu avec l'amour pour un mec. Et plus souvent encore, l'attachement, l'amitié peut parfois même être confondu avec de l'amour. Donc, pour revenir à la question, est-ce que c'est possible d'avoir des sentiments mais de ne pas être amoureux? Oui, un homme ou une femme peut avoir des sentiments pour quelqu'un sans ressentir de l'amour, sans ressentir le sentiment d'amour. Tout simplement, première chose, parce qu'il y a d'autres sentiments que l'amour qui existent. Comme j'ai expliqué, on peut confondre l'amour, surtout par inexpérience ou parfois par déni. On a tellement envie d'être amoureuse qu'on peut confondre les choses. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que un homme peut rester avec une femme pour d'autres raisons que l'amour. Et là, des fois, une femme dit « oui, mais il ne me quitte pas, il doit bien être amoureux ». Pas forcément. Un homme peut être avec une femme et rester par culpabilité. Moi-même, ça m'est arrivé de rester avec une fille que j'aimais plus, on va dire, parce que j'avais pas envie de lui faire de la peine. Donc c'est plus la pitié, ou en tout cas pour plein d'autres raisons, parce qu'aux raisons émotionnelles, on peut tout à fait rajouter toutes les raisons de l'ordre de la logique. Par exemple, ouais mais pour les enfants, alors c'était pas mon cas, mais oui mais pour les enfants, je reste avec elle pour pas faire de peine aux enfants, tu vois, donc, ou je veux pas divorcer parce que le divorce, la femme elle a une pension, elle prend la moitié de ta fortune. Donc il y a plein de raisons logiques pour lesquelles un homme peut rester avec une femme sans être amoureux. Mais là, on parle pas forcément des relations établies, mariage, etc. Là, on parle on s'est rencontrés, il n'a pas l'air amoureux, mais il reste avec moi. Pourquoi? L'attachement n'est pas de l'amour, l'habitude non plus. Un homme peut rester avec vous par habitude, par confort, c'est-à-dire qu'il peut aimer bien les petites soirées du vendredi, aimer bien passer du temps avec vous, sans que ce soit de l'amour. Je le dis souvent ça, mais quand tu es amoureux, amoureuse, au fond de toi, tu le sais. Tu le sais. Quand tu as envie d'être amoureux ou quand tu restes avec quelqu'un, mais que tu sens que c'est pas ça, c'est pas de l'amour. Bon, après, il y a des relations qui fonctionnent sans qu'il y ait de l'amour, ça, c'est possible aussi. Mais à la question, peut-on avoir des sentiments sans être amoureux? Oui, 1000 fois oui. La question « je n'ai pas de sentiments pour toi », elle est tout autre. Des fois, vous fréquentez un mec et puis au bout de 3 mois, il dit « je n'ai pas de sentiments pour toi ». Je suis d'accord que ça fait mal, mais peut-être que là, il parle seulement du sentiment d'amour, parce que je n'ai pas de sentiments. Les personnes qui n'ont pas de sentiments ou pas d'émotions, c'est les psychopathes. Donc soit c'est un psychopathe, soit il n'a pas le sentiment que tu attends, mais il est resté quand même 3 mois avec toi, par habitude, par attachement, par facilité. Un homme n'a pas forcément les mêmes objectifs qu'une femme, en tout cas dans les relations courtes. Une femme, souvent, elle va chercher le mec pour qui elle a un coup de cœur et essayer de faire marcher la relation avec lui. Un homme, il a tellement de mal à déjà trouver une copine qu'il peut dire, pour faire le joint entre 2 femmes qui me plaisent vraiment, j'ai cette fille que je trouve un peu sympa, avec qui on baisse bien, je reste avec elle quelques mois, le temps de trouver mieux. Un homme peut tout à fait dire ça. On n'est pas dans la même galaxie dans ce qui est les rencontres et dans les objectifs des rencontres, ce qui amène vraiment à des incompréhensions. Quand vous êtes amoureuse ou quand un homme est amoureux, ce qui se passe, c'est qu'on pense toujours à l'autre personne. On fait passer les besoins de l'autre avant les siens. Quand on ressent un attachement, on n'a pas envie de faire de la peine à la personne. On a envie de voir la personne, mais en même temps, ça ne nous gangrène pas de l'intérieur. C'est pas oh là 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 là, je ne l'ai pas vu depuis 3 jours, je suis mal, tu vois. T'en es pas là.
Et l'amour, souvent j'en parle comme ça, mais l'amour, c'est quelque chose qui est censé rendre ta vie plus belle. D'accord ? L'amour, il y a une phase de passion, on est d'accord, qui peut consumer ou pas, mais l'amour, c'est censé rendre ta vie plus belle. Si tu me dis, je connais ce gars depuis 2 mois, et depuis que je le connais, je dors plus la nuit, je suis anxieuse. Quand je le vois, c'est génial, mais je le vois 2 fois par semaine, et puis les 5 autres jours, je suis mal, j'ai perdu 20 kilos, je me sens malade. C'est pas une relation saine, tu vois. Et ça, je le vois très souvent. La femme qui reste avec un mec parce que ce mec appuie sur certains de ses besoins à elle, et elle confond ça avec de l'amour. Et là où tu le vois, ça, c'est que quand le mec n'est pas là, elle souffre. Et comme le mec n'est pas là non plus tout le temps avec elle, la fille souffre, on va dire, 70% du temps. Alors elle est en couple, ou elle n'est pas en couple d'ailleurs, des fois ils n'ont même pas la discussion, on est en couple. Elle a tellement peur de le perdre, etc. Mais en fait, elle a peur de perdre une sorte d'addiction qu'elle a eue à ce gars. Et ce n'est pas de l'amour. Alors maintenant, pour parler un petit peu des couples établis, vous êtes ensemble depuis 10 ans, 15 ans, et un mec peut dire je ne suis plus amoureux, mais je reste. Et le fait de ne plus avoir le sentiment amoureux, qui, selon certaines théories, ne peut durer que 3 ans, alors ça ne fait pas plaisir, mais souvent il y a des choses qui prennent le relais après l'amour. C'est l'attachement, l'habitude, l'amitié, le fait d'avoir bâti une vie ensemble. Le fait de ne plus être amoureux n'est pas forcément synonyme de désamour. Ça ne veut pas forcément dire je ne t'aime plus. C'est même au moment de transition entre la phase passionnelle, après il y a la phase passionnelle, souvent c'est la lune de miel, c'est les 6 premiers mois. Après tu as la phase qui peut durer encore 2 ans et demi d'amour. Et puis après tu as cette phase où tu n'idéalises plus ton ou ta partenaire, tu commences à te dire ah là là, ben, si tu restes malgré ça, là le couple peut se construire pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais il y a différentes phases à une relation, différentes. Il faut savoir que l'amour, c'est avant tout un cocktail d'émotions qui peut aveugler. C'est le symptôme des lunettes roses. Tu vois la vie en rose quand tu es amoureuse ou amoureux. Donc effectivement, à un moment, tu enlèves tes lunettes roses. Et c'est là où les relations se disent, est-ce que je reste quand même? Et on peut aimer des gens sans que ce soit sexuel. On peut aimer sa mère, on peut aimer sa sœur, on peut aimer son frère, on peut aimer son père, son cousin. Et du coup, oui, une personne peut t'aimer d'une autre façon qu'elle t'aimait au début, dans la phase fusionnelle, et rester pour la vie. C'est une forme d'amour pour la vie. Mais ce n'est pas l'amour inconditionnel, l'amour, tout ça que vous cherchez. Moi, je pense qu'il y a un test intéressant à faire, c'est le test de savoir si vous êtes amoureuse. Il se peut que vous regardiez cette vidéo pour savoir si vous êtes amoureuse. Des fois, vous avez peur d'être amoureuse, parce que comme j'ai expliqué, c'est une relation assez toxique, où vous vous dites, putain, si je suis amoureuse, je suis mal barré, parce qu'il ne répond pas à mes messages, il vient me voir que quand je suis un plan B, je dors plus la nuit, je fais des insomnies depuis que je le connais, je suis sûr qu'il me ment, enfin... Donc là, c'est intéressant de savoir qu'en fait, c'est peut-être pas de l'amour. Ou alors peut-être que vous voulez savoir si vous êtes amoureuse parce que vous voyez bien que vous avez de la peine à l'idée de le quitter, ou vous n'avez pas envie de vous remettre à faire des rencontres, ça vous intimide, et du coup vous vous dites je veux rester avec ce gars. Mais il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même et savoir si c'est de l'amour ou pas. Et si c'est de l'amour, c'est bien de laisser un peu de temps à l'amour pour grandir. Je ne sais pas, 3 mois, mais... Si par exemple au bout de 6 mois, tu dis je suis amoureuse et le gars dit je sais pas ce que je veux, je sais pas. Tu peux pas rester 3 ans, 4 ans, 6 ans avec un mec qui te dit je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je ressens. Tu vois, donc tu peux. Si par exemple tu viendrais au bout d'1 mois lui dire je t'aime, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu veux un couple? Là tu serais oppressante, tu serais étouffante. Mais tu peux pas non plus au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans accepter qu'un homme ne sache pas ce qu'il ressent pour toi, accepter qu'il ne sache pas où il veut aller avec toi. Tu vois, donc il y a aussi un paramètre temps à voir dans tes relations, parce que je l'ai vu des milliers de fois, des femmes qui, c'est même pas de l'amour, c'est de l'investissement. Elles ont tellement investi sur ce gars qu'elles ne peuvent pas accepter de le perdre. Mais le gars, lui, il n'est pas dans la même optique. Le gars avec elle, il ne sait pas s'il veut s'engager. Et puis après, il fait une rencontre, et là, au bout de 3 mois, il est engagé dans une autre relation. Et la fille est dégoûtée, elle a perdu des années sur ce gars.
c'est pour vous protéger de ça aussi que je suis là. Donc, pour vous dire, passe une vitesse quand c'est fluide, quand le mec est clair, quand la relation fonctionne, mais par contre, mets-toi une limite quand la relation ne fonctionne pas. J'ai vu trop de femmes perdre des années. Passez votre test pour savoir si c'est de l'amour en lien, premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.